Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ça y est, réjouissez-vous, fini la toxicité de Twitter, fini les insultes sur Facebook, fini je sais pas quoi sur Instagram, l'application Safe Space, l'application sécurisée, vous serez tranquille, en paix, personne pour vous embêter et peut-être même personne pour vous parler du coup, genre c'est peut-être le meilleur moyen d'être en paix eh bien, arrive et elle s'appelle Télépathe. Ceux qui veulent plus d'autocensure, pas moins, seront fans de Télépathe. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, la nouvelle application de médias sociaux qui vise à offrir un espace sécurisé, un safe space aux utilisateurs. Plus rien de négatif. Vous arrivera que du bonheur, finalement. Ça a l'air fantastique. Ça a l'air. Ah mon Dieu. Bon, de quoi s'agit-il? Les amateurs d'Internet ouvert sont depuis longtemps perplexes face à la tendance claire à enfermer les utilisateurs, en particulier sur les réseaux sociaux, les conduisent dans des chambres d'écho grâce à la manière dont les informations disponibles dans leur stream dans leur flux sont organisées à travers des décisions algorithmiques basées sur une exploration approfondie de données. Cette phrase est décidément assez complexe, mais c'est vrai qu'on est assez perplexe devant comment ça fonctionne. Cette technique s'est avérée utile non seulement pour garder les gens heureux, merveilleux, dans leur propre parti pris, mais aussi comme utile pour perpétuer et renforcer les messages commerciaux et politiques visant à maintenir des sous-ensembles d'utilisateurs séparés. Ici, l'article nous parle évidemment des algorithmes qui fait que, eh bien, ce que vous recevrez sur votre page, hein, sur votre timeline dans Facebook, dans truc, ce sont des choses qui vous vont, en fait, suivant vos goûts, suivant vos avis, suivant vos opinions. Donc, vous sortez d'une espèce, vous êtes dans une bulle, en fait, de confort quasiment, où on vous dit, bon, là-dessus, ouais, t'as raison, ou tiens, il y a telle personne qui pense comme toi, c'est très très bien. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso merdo, c'est ça. Mais alors, il y a ceux pour qui même la façon dont Twitter, Facebook et YouTube limitent constamment l'espace virtuel habité par les utilisateurs, les clôturant et limitant leur accès à l'information, qui n'est pas du coup assez bonne, ou plutôt mauvaise. Pour ce type d'audience, un nouveau réseau est en train d'émerger appelé Télépathe. Le titre d'un article qui annonce l'intention dès le départ. C'est un réseau social qui veut être plus gentil. C'est le réseau social des bisounours. Ils auraient dû appeler ça bisounours, en fait, je pense. Et Internet ne jouera-t-il pas aussi et ne deviendrait-il pas plus agréable? C'est magnifique. Voici l'annonce, en fait, des règles sur ce réseau social. Quelles sont-elles? Soyez gentils, ne soyez pas méchants. N'attaquez pas les gens, ne les insultez pas. Assumez que les autres personnes ont de bonnes intentions. Si une personne raisonnable eh bien, pense que vous êtes un connard, ce n'est pas OK. Pas d'attaque sur l'identité. Vous ne pouvez pas attaquer une personne ou un groupe sur la base de leur race, de leur religion, de leur origine ethnique, de leur nationalité, de leur handicap, de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Je l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi partager quelque chose, peu importe ce que vous voulez partager à ce propos. Utilisez votre vrai nom et prénom. Pas de nom fake, pas de pseudonyme pour pouvoir prétendre à quelqu'un que vous n'êtes pas. Nous pensons que les vrais noms sont une importante part de l'authenticité et de la gentillesse de notre communauté. Ouais, mais ils vont avoir personne en fait. Parce que bon, se cacher derrière quand même un pseudo, ça peut être pratique parfois. La volonté aussi de ne pas vouloir donner forcément son nom et son prénom, même si on est gentil, hein, même si on n'insulte personne, même si on respecte tout le monde, on n'a pas forcément envie. Hein, moi, c'est mon cas d'ailleurs. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement voilà. J'aime tout le monde, j'aime les gens. J'ai pas forcément envie de filer mon nom et mon prénom directement comme ça sur un réseau social. Bref. Pas de harcèlement. Nous voulons que tout le monde eh bien, puisse être content et se sentir protégé, se sentir sauf. Particulièrement eh bien, les cibles qu'on connaît bien, les femmes, les personnes LGBTQ, les personnes de couleur, et, historiquement pas une force de l'Internet. Je trouve cette phrase insultante. Parce que ça veut dire que ici, les personnes là, en fait, ici, quand ils disent la pas une force de l'internet et les personnes qui sont ciblées comme les femmes, ça veut dire qu'ils sont faibles, en fait. Pour moi, c'est ce que j'entends au travers de cette phrase. C'est-à-dire que ils sont faibles et du coup, bah, faut les protéger. Donc, il faut qu'ils aillent sur Télépathe pour se sentir protégés parce que sinon, c'est pas possible pour eux.
Je sais pas, ça me laisse vraiment perplexe. Bref, pas de fake news. Alors ça, encore une fois, pas de fake news, c'est très bien, personne veut de fake news. Mais je connais en fait personne qui a envie de lire des infos bidons. Ou alors juste sur, le Gorafi, mais puis parce qu'on sait que c'est bidon et qu'on rigole. Mais personne n'a envie de lire des infos bidons. Tout le monde a envie de lire des vraies infos. Mais qui va vérifier en fait? Parce que des fois c'est quand même plus compliqué que ça en a l'air, hein, des fois les infos ou alors des on peut se tromper aussi. Honnêtement, je veux dire, on balance un truc qu'on pense vrai, mais en fait c'est pas vrai. C'est assez bizarre quand même. Pas de lien violent, pas de violence en fait dans les mots, les images ou les liens. Très bien. Alors pareil, encore une fois, c'est, qu'est-ce que la violence finalement? Parce que, le curseur n'est pas forcément le même pour tout le monde. Si on veut vraiment aucune violence, là, on va avoir que des images de fleurs, hein, sinon c'est tout. Mais encore, une fleur qui est cueillie, est-ce que c'est violent? Je pose la question. Et là, le paragraphe suivant me fait dire que jamais j'utiliserai ce réseau social, pas de porn. Ah, désolé. Désolé, ils mettent en plus désolé. Pas de commentaires sexuels inappropriés. Mais c'est pas forcément inapproprié, encore une fois, c'est pareil, qui va définir? En fait, le truc, c'est l'enfer, ce machin. C'est-à-dire qu'il y a tellement de règles qu'on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. J'ai fait moi-même une petite expérience sociale récemment où j'ai mis, c'était une blague à la base, mais c'est quand même très intéressant, un une image sur Twitter en disant: «Regardez, j'ai trouvé enfin un mème qui ne va offenser personne» et c'était donc, du blanc, en fait, juste avec une frame, hein, un cadre noir. Voilà, en général, c'est comme ça, puis normalement, il y a une image dedans, sauf que là, il y a rien, c'est la plénitude amnésique, des inconnus. Eh bien, ben, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si on veut respecter toutes les règles là de télépathe, en fait, on en vient à rien on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Et ce qui est très drôle, c'est que malgré cette image de vide, en fait, de néant, il y a quasiment rien, les gens se sont quand même essayés à trouver des trucs pour s'offenser. Artificiellement, c'était pour rigoler, mais ils ont trouvé plein de trucs. Par exemple, justement, hein, il y avait 2 couleurs, il y a blanc et noir et le fait que le noir soit sous-représenté dans l'image, les mecs disaient: «Ah bah, du coup aussi, on pourrait dire que tu as une vision racialiste, en fait, et que du coup, que tu penses que les noirs sont en dessous des blancs parce qu'ils sont sous-représentés dans». C'est pour ça que quand je dis qui va déterminer les règles de harcèlement, de liens violents, de trucs, une image aussi innocente que celle que j'ai postée sur Twitter où il y a rien, peut être vue comme du harcèlement. C'est-à-dire que tout, finalement, tout peut être surinterprété et mal interprété, du coup, comme étant quelque chose de malsain et de mauvais. Et il y aura ce truc, à mon avis, est mort-né, en fait. Il y aura personne, il y aura juste 2-3 qui vont essayer, puis ils vont se faire chier, en fait. Ils vont vite s'emmerder, et ça va, pour moi, en tout cas, je vois, ça va faire un flop, mais directement. Certains peuvent penser qu'il s'agit d'une sorte de parodie. Non, non, non. Essayant de se moquer un petit peu de tout ce qui est woke et safe space dont nous avons été témoins ces dernières années, en particulier lorsque l'énoncé de la mission de ce réseau social est rédigé de la façon dont il est, hein, comme on l'a vu ici, mais ce n'est pas le cas, c'est tout à fait sérieux, c'est un projet réel mené par monsieur Marc Bodnik, qui est donc le cofondateur qui était avant impliqué dans Quora, un site qui a attiré son lot de critiques au fil des ans sur un certain nombre de points divers. Et on a ici madame ou mademoiselle Tatiana Estevez qui essaie de faire la pub en disant voilà, l'internet ça craint pour les femmes. Et ça c'est de la catchphrase magnifique. C'est pas juste de la haine et du harcèlement, c'est aussi les conversations et les tactiques misogynes, passives, agressives, hostiles menées par les hommes. Et oui. D'ailleurs, juste petit message crypté, hein, la réunion justement des misogynes qui harcèlent et qui, se tiendra le lundi 12 parce que bon, je suis un homme donc, forcément je fais partie, d'après Tatiana, de cette société secrète des hommes qui agressent les femmes constamment. Voilà, c'est et les superlatifs, le truc, c'est bon, j'ai l'impression que quand je la lis, je me dis: «Mais merde, je suis un monstre en fait. Je vais me flageller ce soir». Un petit groupe d'hommes sur internet, blablabla, elle continue, elle dit voilà donc si vous voulez être sauf, hein, si vous voulez être tranquille, venez sur Télépathe. Maintenant, ce nouveau réseau a mis au point ce qui pourrait être considéré comme une idée tout à fait condescendante, que certains types d'utilisateurs, à savoir les femmes, les personnes de couleur et les personnes LGBT, ne sont pas pleinement capables de participer en ligne aux réseaux sociaux donc normaux, hein, et de se défendre avec tout le monde, et ont plutôt besoin d'une protection supplémentaire, une espèce de couette, hein, sous la forme d'un réseau social super sûr, super safe. Voilà, c'est exactement ce que j'expliquais en fait.
Là, le journaliste nous dit que c'est condescendant. Moi, je trouve ça insultant, en fait. C'est-à-dire, voilà, tu es une femme, en fait, non, tu peux pas. Tu pas capable de te défendre par aux gens qui t'envoient des insultes. On reçoit tous des insultes, hein, je m'en reçois plein, hein, oui. En tant que youtubeur, on se reçoit pas mal d'insultes. Je reçois moins que les autres parce qu'il faut dire que je suis génial. Je plaisante, hein, attention, c'est très sarcastique, voilà. Mais je suis quelqu'un de gentil et de bienveillant, donc c'est vrai que j'attire moins, je pense, les insultes et les critiques que d'autres, mais j'en ai quand même, et des gratinées des fois. Tout le monde, hein, voilà, je suis ni LGBT, ni femme, ni personne de couleur. Donc, bref, si. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait, ils sont même pas capables ils sont trop fragiles. Ils sont vraiment trop fragiles pour être sur Twitter, donc il faut qu'ils viennent là-dessus. Mais à ce stade, sérieusement, pourquoi ne pas simplement mettre en place un groupe fermé et discuter entre vous? Il y a des groupes fermés, hein, vous pouvez il y a des réseaux sociaux, vous pouvez juste, vous pouvez ouvrir votre serveur Discord, tout simplement. Pourquoi faire effectivement avoir un réseau social avec des règles contraignantes? Mettez-vous sur un Discord, faites vos propres règles, hein, comme le mien. D'ailleurs, je rappelle que j'ai un serveur Discord, hein, le lien est dans la description de la vidéo. Et sur le mien, bah, j'essaye de mettre mes propres règles pour que ça se passe le mieux possible, hein, pour que les gens puissent discuter dans le calme et tout. Bon, bah voilà, c'est vrai. Pourquoi remplir les poches de tout opportuniste réveillé, priant sur ce qu'il identifie clairement au bout de ligne comme la démographie faible d'Internet? Et c'est ce qui est dit, hein, directement ici, hein. Ici, là, je rappelle, c'est marqué que ça s'adresse bien aux gens qui ne sont pas la force d'Internet. C'est quand même scandaleux, ce type de phrase. Évidemment, c'est payant. Ah ouais, ça. Les mecs essayent de se faire du pognon comme ça sur les gens qui auraient besoin d'avoir un espace un peu plus sécurisé. C'est quand même hautement scandaleux. Bref, voilà, vous savez tout maintenant sur Télépathe, un réseau social qui va, à mon avis, très vite disparaître et c'est très bien. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu, amusez-vous bien et à très bientôt.